L'information annoncée par des lanceurs d'alerte en quête de sensation a fait le tour des réseaux sociaux depuis cet après-midi. Ces cabinets noirs annoncent que le président de la République du Cameroun, en cours séjour privé en ce moment à Genève, aurait été conduit d'urgence à Paris. Selon eux, c'est à bord de cet aéronef que le couple présidentiel aurait atterri à l'aéroport Paris-Le Bourget en matinée de ce mardi 24 septembre 2024. Pour espérer étayer leurs élucubrations, ils vont aller jusqu'à publier un plan de vol imaginaire qui aurait conduit Paul et Chantal Biya à Paris. Immédiatement, une certaine milice cybernétique s'est mise à faire des publications comme pour dire que le chef de l'État serait en difficulté, d'où son atterrissage forcé à Paris. Au regard de la tournure que prend cette information sur les réseaux sociaux, Vision 4 Télévision décide d'activer ses sources au sein de la délégation qui accompagne le couple présidentiel sur place à Genève. Après recoupement, il en ressort que le président de la République du Cameroun n'a bougé depuis ce matin de son hôtel à Genève. Même si certaines sources annonçaient son retour au Cameroun, ce mardi 24 septembre, notre source à Genève nous informe que Paul Biya a pris son petit déjeuner précieusement préparé par sa tendre épouse, Mama Chantou, entre 9h et 10h du matin. Ensuite, le chef de l'État a reçu en audience 3 délégations d'hommes d'affaires qui souhaitent investir au Cameroun, et au moment où nous produisons cet élément, le président de la République est tranquillement en train de dîner avec son épouse et certains membres de sa famille. Contrairement donc à tout ce qui est annoncé, le chef de l'État n'est dans aucun hôpital à Paris, ni dans aucune clinique. Il est plutôt annoncé à Yaoundé dans les prochains jours, où il pourrait présider la finale de la Coupe du Cameroun, ou encore s'envoler à nouveau pour Paris afin de prendre part au 19e sommet de la francophonie. L'intense activité internationale de Paul Biya de ces derniers jours ne plaît visiblement pas à tout le monde. Bonjour les enfants, c'est papa. Mais entrez, monsieur Apikoro. Monsieur Apikoro, entrez, asseyez-vous. Vous êtes à la clinique, vous êtes chez vous. Hein? Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Là, on reçoit monsieur Apikoro. C'est de nouveau le nouveau journaliste vedette. Il vient de sortir de prison. Hein? Là, il a passé un bon moment. Là, il vient de sortir et c'est le nouveau journaliste vedette. Il vient de nous faire un reportage pour démontrer au monde entier son amour profond pour Pomba et la haine que les autres Camerounais ont contre son champion. La dernière fois que tu es parti en prison à Piccolo, c'était pourquoi? Pas pour Fombor. Pas pour l'affaire de Fombor où tu es impliqué et tu sais qu'ils vont te ramener là-dedans et tout parce que tu sais quand tu fais couler le sang de quelqu'un, tu ne t'en sors pas. Ça te rattrape toujours. Le sang ne s'efface pas aussi facilement. Donc pour l'histoire de Fombor, c'est pas pour ça qu'on t'avait arrêté. Ok? La première fois, la deuxième, non, c'est la première. Et la toute première fois qu'on t'a arrêté, c'était toujours encore pour une histoire de meurtre. Toujours le sang. Ok? On n'est pas en train de parler d'un enfant de cœur. Il faut faire très attention. La deuxième fois qu'on l'a arrêté, c'était pour une histoire de Fombor, mais on n'a pas encore jugé pour ça. Le Fombor, il est mort. La toute première fois qu'on l'a interpellé, c'est pour une histoire de meurtre toujours. Et c'était qui avait été touché? C'était Martinez Zongo. Et c'est pour ça qu'il a été arrêté. Donc c'est quelqu'un qui ne se balade que là où il y a des gens qui perdent la vie. Le rapport avec Apikoro, c'est un rapport que là où vous êtes là-bas, il faut faire très attention. Il n'a pas peur du sang. C'est quelqu'un qui n'a pas peur du sang. Quelqu'un qui est capable de se mettre à plat pour qu'un autre mot là le concasse n'importe comment. Quelqu'un qui peut être un torchon entre les mains de son patron. Quelqu'un qui peut être le vide cosmique dans lequel on peut charger tout ce qu'on veut. Et quelqu'un d'extrêmement dangereux. Pas seulement pour lui-même, mais pour les autres. Donc, vous qui êtes là-bas à Yaoundé, faites très attention. Ne le voyez pas marcher comme ça là. C'est quelqu'un qui traîne la mort derrière lui. Ok? Ça, c'est très important. Maintenant, la troisième fois qu'on a arrêté à Piccolo, qu'on t'a pris, vous vous rappelez, un jour, on ne sait pas ce qui s'est passé. À Piccolo a commencé, première vidéo. Et tu te rappelles, je t'avais dit, ferme ta bouche sur ce problème. Tu n'as rien à dire. Il avait dit, les écans, vous devez vous lever. Comment se fait-il que quand un écan se lève pour faire quelque chose, ce sont les autres écans qui se lèvent pour lui briser la nuque. Je me suis levé, je lui ai dit qu'à Piccolo, sors de ce débat. Mais comment on archive tout ici à la clinique, non?
Je lui ai dit qu'à Pikoro, sors de ce débat. L'histoire que tu vas engager là va te dépasser. Pour la simple raison que tu es trop compromis pour pouvoir être celui qui défend l'intérêt collectif aujourd'hui. Il y a des gens qui sont disqualifiés à être des opposants. Il y a des gens qui sont disqualifiés à se battre pour l'intérêt collectif. Tu ne peux pas avoir le sang des Camerounais sur tes mains. Tu ne peux pas être responsable de la misère et de la souffrance des Camerounais, du moins un complice actif. Et tu te lèves un matin, un jour, temps, tu veux déjà venir renier ton équipe là où tu étais, sous prétexte. Non, je lui ai dit, frère, fais attention. L'histoire là va t'emporter. Parce que nous autres, on est à notre place. On doit dire, on peut dire 1000 fois que Pomba, c'est un allomane de 100 ans qui n'a plus sa place là. Que Chantal Mbia, c'est une allo-woman. On a le droit de dire ça. Mais je lui avais dit que toi, Pikoro, qui mange là-bas, que là, tu n'as pas le droit de le dire. Mais qu'est-ce qui s'est passé chez vous qui me combattez? Ferme ta gueule, je ne te parle pas. Ok? Ferme ta gueule, je ne te parle pas. D'accord? Excuse-moi. Vous êtes venus, vous avez commencé à dire que nous autres, on était jaloux d'Apikoro. On dit à Pikoro que non, Pikoro, laisse les histoires de revendication là. Mets-toi de côté. Pikoro se lève un jour et commence à dire. Il est fini avec les histoires de Karim, il dit que non, on a coupé l'eau, on a coupé le courant, on coupe l'électricité. Depuis des semaines, il était perfusé par un autre membre du clan à l'intérieur. Parce que c'est un papier vide. Tu as une feuille blanche sur laquelle chacun vient écrire sa mission. Il a une feuille blanche, comme la plupart des jeunes là-bas. Chacun vient écrire sa mission sur son corps. Donc, on avait aussi écrit sa mission que à partir d'aujourd'hui, fais ceci, fais cela. Il s'est lancé. Tant, je lui ai dit que fais attention. Fais attention, mon petit. Tant, on l'a arrêté. On l'a amené en prison. Propagation de fausses nouvelles, incitation à la révolte, incitation à la rébellion et tout. Il est parti, il a plaidé coupable. Regarde comme il est. Regarde comme il est. Ils sont petits. Regardez comment il a structuré le mensonge dans son reportage. Il met des petites photos par-ci, des petits machins par-là, parce qu'il ne vous respecte pas. Si vous respectez, il s'en laisse taire. Non. Donc le gars s'est encore levé dans la défense de Paul Biya. Voilà donc le mot-là qui se levait pour dire que non, on doit se lever pour aller dire non à Paul Biya. On doit se lever maintenant, jeunesse et camp pour tout stopper. On doit se lever. C'est le bonhomme-là qui se lève aujourd'hui pour incriminer les autres Camerounais. Parce que ce qu'il fait là, et quoi qu'il aime Paul Biya, tu crois que tu aimes Paul Biya pour que les membres de sa famille, si toi tu étais important pour Paul Biya, tu ne serais pas allé en prison. Non frérot, Paul Biya se fout de toi. Il n'en a rien à foutre de toi. Tout ce que tu es en train de faire en ce moment, mon petit Pikoro, c'est que tu es en train encore de salir toujours. Tu es toujours en train de salir ton karma. Là, tu salis ta famille. Tu as des enfants que tu embarques. Parce que là, tu es en train de jouer avec la souffrance d'un peuple, à Pikoro. Tu es en train de jouer et faire l'arrogance et le mépris avec la souffrance d'un peuple. Est-ce que tu captes ce que je suis en train de te dire, fils? Tu es en train de faire l'arrogance et le mépris avec la souffrance d'un peuple, des lanceurs d'alerte pendant que Paul Biya est en pleine forme en train de manger avec sa femme et ses enfants. Tu crois qu'après ça, il va oublier que tu l'as fait une tentative d'insurrection? Tu crois franchement que non, mon petit Pikoro, la prochaine fois qu'ils vont te prendre, ils ne vont pas te laisser. Là, tu crois qu'être en train de rendre service à quelqu'un, même Pomba s'en fout de ton reportage. Les seules personnes qui sont intéressées par ce reportage sont les personnes qui vont t'arrêter pour ça. Et ils sont dans le système là-bas. Ce reportage que tu vois sur Pikoro va être utilisé comme élément à charge contre toi. Nous voici, on est dimanche, la Coupe du Cameroun, pour Mbaye où? Tu dis qu'il sera certainement là, ce week-end, machin. Il est où, à Pikoro? Il est où? Il est où? Journaliste à 2 balles. Ça, c'est quand un homme est totalement vide, les enfants. Il n'y a plus rien. Dégage de ma clinique. Oh, quel misérabilisme. Ça, c'est quand un homme est totalement vide. Et ça, c'est les fabrications. Ces jeunes qu'on fabrique, ils ne sont bons que pour faire de l'esbrouf. Regardez un bonhomme comme celui-là. On l'a arrêté il y a quelque temps. Parce qu'il avait osé se lever pour dire qu'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le courant. On lui a dit que ce n'est pas toi, Pikoro, qui doit parler. Laisse les valseurs, on l'a dit qu'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le courant. Mais toi qui manges ici, là, tu veux venir nous dire qu'il n'y a pas l'eau. Toi qu'on a tout moi ici dans la maison, aussi. Par contre, on le prend comme ça, on concasse ici, on concasse là-bas et tout. Toi que tout le monde a déshabillé ici, tu viens dire qu'il n'y a pas l'eau, tu es où là-bas? On l'a arrêté. Et là, quand il ressort, il essaye de faire une remontada. Minable. Mais la seule personne qui va encore payer la facture de ça,
c'est lui-même, les enfants. Ah, mes pauvres petits au Cameroun, qu'est-ce que vous allez même devenir? C'était papa.